Bonjour tout le monde, encore une fois c'est Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 13 décembre, il est environ 3 heures de l'après-midi. Et nous allons continuer notre petite série de capsules sur l'histoire de la physique de Aristote à Albert Einstein. Lors de la première capsule, nous avons parlé de Aristote, Galilée, Newton et pour terminer sur Maxwell. La prochaine capsule va se limiter à parler de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Ça s'est passé, le plus important à ce sujet-là, c'est passé dans les années 90. Avec un dénommé Michelson. C'est un Américain, mais qui était d'origine allemande. Comme je vous le disais dans une autre capsule antérieure, que les Allemands, à cette époque, étaient très en avance sur les autres nations au point de vue physique. Encore une fois, on voit que c'est un Allemand qui a parlé de la vitesse de la lumière, un des premiers à tenter de la mesurer. C'est-à-dire qu'elle avait été mesurée par d'autres, mais de différentes façons. Si on fait un petit retour en arrière, avant de parler de la vitesse de la lumière, dans le système galiléen ou newtonien, si vous prenez un train qui voyage, mettons, à une vitesse de 50 000 à l'heure, et qu'il y a un passager dedans qui marque à 5 000 à l'heure, ou des kilomètres heure, comme vous voudrez, l'observateur qui est sur le quai va voir l'individu marcher à 55 000 à l'heure par rapport à lui. Par ailleurs, si le train va à 50 000 à l'heure, et le passager marche à l'inverse du sens du train à 5 000 à l'heure, celui qui est sur le quai va le voir marcher à 45 000 à l'heure. Ça avait toujours existé depuis qu'on connaissait un peu la physique. Ça, c'était une vérité absolue, c'était sine qua non, les vitesses s'additionnent ou se soustraient dépendant du sens du mouvement. C'est alors que Michelson arrive. Michelson, comme je le disais, c'est un scientiste américain, mais qui était d'origine allemande. Et il avait, avec un dénommé Moseley, il a patenté un interféromètre. Qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre? C'est une machine qui servait à mesurer la vitesse de la lumière. Et lui, il se le disait, avec son interféromètre, parce qu'il y a un miroir à 45 degrés qui est semi-opaque. Des fois, les rayons, il y en a qui passent à travers, il y en a qui sont réfléchis. Il disait, si on mesure la vitesse de la lumière, mettons dans le sens de la rotation de la Terre, on sait que la Terre tourne sur elle-même, donc le rayon lumineux qui s'en va dans le sens de la rotation de la Terre devrait aller plus vite que celui qui s'en va vertical. Mais après beaucoup de mesures, il s'apercevait que ça ne marchait pas, ça. Que la vitesse de la lumière était toujours pareille, peu importe l'orientation qu'on envoyait le rayon. Donc, ça, c'était en contradiction avec les théories du temps qui disaient que les vitesses s'additionnent ou peuvent se soustraire dépendant de la direction du mouvement. Fait qu'à ce moment-là, c'était difficile à admettre, mais c'est que vous voulez, il se disait des fois les instruments sont pas assez précis, peut-être que plus tard on va finir par s'apercevoir que ce que je dis là, c'est pas vrai. Mais après maintes fois avoir mesuré la vitesse de la lumière, il s'est aperçu qu'elle était toujours constante. Elle ne changeait jamais, peu importe la direction ou la source, où la vitesse de la source était mise. Alors il s'est dit, la vitesse de la lumière doit être constante, soit 300 000 km/s, et ceci indépendamment de la vitesse de la source. Que la vitesse de la lumière que je voyais à 100 000 à l'heure avec une flashlight ou à 1000 000 à l'heure, si je l'allume et l'autre est à terre, il s'allume en même temps, les rayons vont arriver exactement en même temps sur la cible. Ça, c'est un paradoxe qui était inexpliqué. Et à ce jour, on pense que c'est expliqué, mais d'après moi, il y a des choses plus profondes encore qu'on ne connaît pas sur le phénomène de la lumière. Parce que la lumière, d'où vient-elle? On dirait qu'elle vient d'un autre monde. Elle vient du monde quantique. Pourquoi je dis ça? Parce que la lumière
est créé par les atomes, à l'intérieur même de l'atome. Ce sont le couche des électrons, les électrons qui changent de position. Et si l'électron va à une énergie plus haut, à ce moment-là, il va absorber un photon. Et si elle descend plus bas, elle va émettre un photon. Dépendant de la force du photon, de l'intensité HF, ça va être des rayons lumineux, ça va être des rayons infrarouges, ça va être des rayons ultraviolets, ça va être des rayons X, ça va être des rayons gamma. Mais ça, en 1990, 2000, c'était pas connu, ça. Mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec les théories de Maxwell, l'électromagnétique, parce que ça, c'était basé sur Newton, Galilée, toutes ces théories-là qui avaient leur valeur dans le temps, mais là, qui semblaient dépassées. Et on se disait, ben, c'est pas grave, ça, c'est rien qu'une petite niaiserie, là. On va finir par s'apercevoir que c'est pas grand-chose. Même Michelson, ce grand savant des années 1890, avait même déclaré que il ne restait plus rien à la physique à découvrir, tout avait été découvert. Tout ce qui nous manquait, c'était peut-être la 5e décimale pour à rendre ça plus précis, là. Vous voyez, c'est un grand savant, c'est un homme très, très intelligent, mais il s'est royalement trompé. Sur ce, la lumière, je disais que ça vient d'un autre, comme si ça venait d'un autre monde. Et que, n'oubliez pas au loin de notre monde. Pourtant, on la voit tous les jours, on l'aperçoit, parce que s'il n'y a pas de lumière, on ne verra absolument rien. Mais ça nous vient du monde des atomes, et il y a bien des choses qu'on ne comprend pas encore là-dedans. On ne sait même pas qu'est-ce qu'un photon. On l'a appelé photon, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est en réalité. Qu'est-ce qu'un photon, qu'est-ce que c'est, on ne le sait pas. On présume que c'est ça, mais il y a bien des choses il nous reste bien des choses à découvrir avec la lumière. Parce qu'elle nous vient d'un autre monde que je qualifierais du monde quantique. Et dans le monde quantique, ben, comme on peut s'en apercevoir, il y a des genres de dualité qui n'existent pas dans le monde matériel. Quelque chose dans le monde quantique peut être à deux endroits en même temps. Ça, nous autres, on ne peut pas faire ça. Là. Dans notre monde, ça ne marche pas. Mais dans le monde quantique, ça existe. Sauf que quand on vient pour aller voir, si on en trouve la boîte, ben là, les deux états, il y en a un qui disparaît. C'est soit l'un ou soit l'autre. Comment faire pour expliquer ça? Moi, c'est en dehors de mes compétences. Et je ne présume pas que je pourrais expliquer ça un jour. Et sur ça, je vais terminer ma petite capsule vidéo pour le moment. Et dans la prochaine capsule, on va parler d'un temps encore plus court. On va parler des années 1900. On va parler d'Henri Poincaré, de Lorentz et d'Albert Einstein et de Max Planck, excusez. Parce que c'est là, dans ces années-là, que tout s'est déclaré, là, que la physique a quasiment explosé, là, pour nous amener un peu plus tard à la physique quantique. Sur ce, je vous dis bonne journée et merci et à la prochaine.